La Banque mondiale est un des organismes spécialisés de l'ONU. Ce site héberge un atlas interactif qui est consacré aux objectifs du millénaire pour le développement. Ces objectifs visent principalement à réduire la pauvreté à l'horizon 2015-2016. L'atlas interactif comprend toute une série d'indicateurs qui sont regroupés en 8 sous-objectifs qui figurent dans cette partie du menu. Et parmi ces sous-objectifs, vous avez l'élimination de la pauvreté ou encore le développement de programmes scolaires, la réduction de la mortalité infantile ou bien encore la lutte contre les principales maladies. On peut accéder à toute une série d'indicateurs via cette partie du menu et l'organisation correspond en fait aux différents sous-objectifs. On peut y accéder aussi par le menu droit. Si l'on choisit l'objectif numéro 8, développer des partenariats pour le développement, et le sous-objectif 8F, on peut accéder à une cartographie des utilisateurs d'Internet dans le monde. À partir de ce moment-là, on a accès à une carte qui se charge en ligne, avec des informations qui sont principalement en anglais, mais aussi une cartographie qui reste lisible par l'ensemble de nos élèves. Et les données suivantes sont dès lors disponibles. Ici, vous avez toujours les données à l'échelle mondiale, donc dans ce cas, 23,9% de la population concernée. Vous pouvez accéder aussi aux informations pour chaque État. Exemple, en Chine, 22,5% d'utilisateurs en 2008, ou encore en France, 87,9% d'utilisateurs. Les données sont aussi classées dans un tableau qui se trouve en bas à droite, avec les pays qui sont en tête, et tout en bas de classement, les derniers. Là, par exemple, en 2008, le pays qui était en tête était l'Islande, avec 90% d'utilisateurs. Il est possible donc d'effectuer des comparaisons à l'échelle mondiale, mais aussi à une échelle plus fine. On peut sélectionner dans le menu déroulant un pays qui se trouve au nord, ou bien un pays qui se trouve au sud. Les données vont s'afficher ici, et là encore, on peut voir comment se déroule l'évolution. Pour conclure, l'avantage de ce site, c'est de proposer des ressources pour traiter notamment les thématiques du développement durable en géographie, 5e ou seconde. A l'inverse, les difficultés peuvent être liées au fait que le site soit rédigé en anglais.